La vidéo d'aujourd'hui, c'est l'avant-dernière recette déjà, parce que pour le 24, je vais faire quelque chose d'un petit peu différent. Et aujourd'hui, on va faire des guimauves. C'est quand même assez sympa. Donc, les proportions, 150 g de sucre, 60 g d'un mélange d'eau chartreuse. Tiens, encore de la chartreuse. Il est au taquet là-dessus, il doit être payé par la chartreuse. Oui, bien sûr, je suis payé par les moines chartreuses. Bien sûr. Ce qu'il va falloir faire, c'est faire chauffer le mélange. Eau. Sucre. Ah mince, j'ai oublié quelque chose. Première étape, le mélange eau chartreuse. On va y diluer de l'agar-agar. Dites pas utiliser de gélatine, de essayer d'éviter les bonbons qui contiennent de la gélatine de porc. Donc là, une recette avec de l'agar-agar, ça peut être sympa. Donc on va diluer ça dans l'alcool. Ok, il y a moyen que ça réussisse avec l'alcool. Je vais faire chauffer, et si ça a une tête bizarre, eh ben, je réessayerai demain. Là, le but du jeu, c'est de porter ça à ébullition jusqu'à 121 degrés. Hein. Pendant que la base est en train de chauffer, il nous faut 60 g de blanc d'œuf. Et j'ai oublié d'allumer le... On va voir si quand je rajoute le deuxième, c'est combien il y en a dans le deuxième, et je vais doubler à peu près. On va dire que les œufs ont à peu près la même quantité de blanc. D'un œuf à l'autre, ils ont la même taille. Bon, 2 œufs, c'est bien, hein, je ne vais pas y aller au gramme près. Hein. Donc là, c'est à 110 degrés, donc il faut que je me dépêche de battre. Là, on est pas mal, on est à 118 degrés. Je suis large. À côté de ça, j'ai préparé ici sur le papier sulfurisé du sucre glacé et de la fécule de maïs pour après étaler les guimauves. Et donc là, comme avec le nougat, il faut sécher la pâte. Là, c'est pas mal du tout, j'ai rajouté quelques petits grains de vanille. Et ce que je vais essayer de faire, c'est pas faire les guimauves carrés, les mettre dans une simili poche à douille, mais là, il faut se dépêcher parce que ça commence déjà à prendre. Oh là là, parce que j'ai peut-être trop attendu. J'ai peur qu'ils collent, il y a les nems qui sont dans le four, qui vont peut-être être trop cuits. Ah là 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 là. Ils sont mignons, mes petites guimauves là, elles sont mignonnes. Elles ont une bonne tête de caca. Pour la suite des opérations et pour faire sécher ces guimauves, ce que je vais faire, c'est que là, dans ce Tupperware, avec du sucre glace et un petit peu de fécule de maïs, pas trop de fécule de maïs par rapport au sucre glace. Hein. Je dis pas trop. Ah là là. Et on dépose nos petits cacas dedans. Et on enrobe le tout. Plus ou moins délicatement, comme vous pouvez le voir. On est plutôt sur du moins délicatement que du plus délicatement. J'enlève l'excédent. J'aurais pu le faire avec une passoire, mais j'ai pas vraiment de passoire qui aille bien. Non, celui-là, on va dire que c'est un oiseau. On est d'accord, tout le monde voit ça. Un oiseau ou un cygne qui est la tête reposée, là l'arrière, là la tête qui est reposée sur le truc. Donc voilà, c'est pas un petit caca, c'est un oiseau. Et donc là, plus qu'à laisser sécher. Il y en a qui disent 48 heures. Est-ce que j'aurai la patience de laisser ça 48 heures sans en goûter une ou deux? On verra. C'est reparti pour retenter de faire de la guimauve. Sauf que là, je vais changer le parfum. Je vais faire au citron. Donc, au dernier moment, je rajouterai de l'huile essentielle de citron et des citrons confits en morceaux. C'est des citrons qui sont en liquide. C'est pas des citrons qui sont trop sucrés. Mais bon, on verra bien parce que normalement, vu la texture, ça pourrait rester dans la matière et pas forcément aller au fond. Autre petite nouveauté, toujours les mêmes quantités qui sont marquées dans la description, c'est je vais prendre un peu de colorant, complètement pas naturel du tout. Est-ce qu'on pourrait pas faire de la guimauve blanche pour citron parce qu'on s'en fiche et on sait ce que c'est, pas besoin de la couleur, bien sûr. Donc pareil, on va repartir sur de l'agar-agar dans de l'eau avec le sucre. Oh, je vais faire chauffer ça. Et à côté de ça, j'ai déjà préparé le carré dans lequel j'avais fait les nougats et je vais mettre la guimauve pour après faire des guimauves carrés. Je vais juste découper et je vais pas mettre à la poche à douille. Pendant que ça chauffe, on va repartir sur 2 œufs, enfin 2 blancs d'œufs. Voilà, donc là pendant que le mélange chauffe, je vais battre les œufs. J'ai rajouté un peu de colorant. Ça me paraît plutôt bien. Finalement, c'est plus rapide que ce que je pensais à chaque fois. Hein. Voilà, c'est à la bonne température. Il n'y a plus qu'à tout mettre délicatement. Ça sent bon. Allez, encore 2-3. Voilà. Le citron confit. Voilà. Le moule est peut-être un peu grand.
Il n'y aura pas une super épaisseur de guimauve. Donc au goût, ça fait un peu chimique, alors que c'est vraiment de l'huile essentielle de citron qui est complètement naturelle. C'est bien. Et là, je recouvre de sucre glace. Ça, il n'y avait pas déjà assez de sucre glace. Franchement, la technique commence à marcher. Je suis fier. Voici la guimauve après, je dirais, quasiment 2 jours à attendre. Et ça se défait tout seul. Bon point. Ça me paraît pas encore tout à fait sec. On va voir si on peut... Ah, non, ça va être compliqué là. C'est très friable. Il y a une croûte qui s'est formée. Je pense que c'est grâce au sucre glace. Mais l'intérieur est quand même assez liquide, assez humide. Sûrement trop humide. C'est super bon. Mais celle où justement, à l'emporte-pièce, celle à la poche à douille, on a quelque chose qui se tient beaucoup mieux et qui est plutôt pas mal. On n'arrive pas à avoir un bloc de guimauve. Ça se tient presque. Le goût est super là. La tenue est meilleure là. Donc je pense qu'il faudrait tous les faire à la poche à douille, c'est beaucoup plus simple. Ou alors, les doses d'agar-agar n'ont pas été les bonnes. Ou j'ai mis trop d'œufs. Mais il y a quelque chose à faire là. Donc là on est sur 2 recettes. Sachant que celles-là je les ai faites il y a quasiment 5 jours. Et elles ont eu le temps de durcir. Et c'est vraiment bien parce qu'on a quelque chose qui est un petit peu plus dur, avec un extérieur qui est croustillant, croquant, et l'intérieur moelleux. On est proche de la guimauve en termes de texture. Et là c'est vraiment pas mal. Bien. Le goût chartreuse est plus subtil, voire il est un peu parti par rapport au premier jour de fabrication. Et j'ai gardé le petit canard là, texture géniale. Franchement, le faire à la poche à douille ça passe très bien. En revanche, là, ça n'a pas séché de la même façon. Je crois que ça n'a pas assez séché. Peut-être parce qu'il faisait quand même humide dans la cuisine avec toute la cuisson que j'ai faite au four. Et là, on est sur quelque chose qui ne se tient pas vraiment comme une guimauve. C'est peut-être l'effet bloc qui n'a pas permis de sécher. Surtout fermé dans le truc en métal. J'aurais dû faire des petits carrés assez rapidement. Et après les mettre dans le mélange sucre glace, fécule de maïs. Pour que ça sèche un peu mieux. Parce que là, ça reste humide. Je pense que si je laisse encore quelques jours que je n'ai pas, on aurait eu quelque chose de mieux. Mais en termes de goût, c'est génial. Donc là, ma glycémie continue à augmenter un petit peu, en apothéose jusqu'à demain peut-être. Non, demain ce sera moins sucré. Voilà. Donc, globalement, bon premier essai. Est-ce que la recette, je la connais parfaitement et je sais exactement la faire pour avoir de la guimauve qu'il faut? Non, bien sûr que non. Si vous avez des astuces dans les commentaires, comme toujours, je prends. Clairement, sur ces expériences de Noël, toutes les recettes n'étaient pas pré-testées, approuvées et millimétrées. On est quand même plutôt loin de ça. Mais je pense que ça peut donner quelques petites idées et se dire, on peut tenter, et même si le premier essai n'est pas génial, on réessaye. Et à la fin, même le premier essai, on a quelque chose qui n'est pas forcément si mal. On peut faire des variantes. Et comme ça, c'est, je pense, sans vouloir sortir les grands mots, une philosophie de vie peut-être plutôt intéressante. Je vous dis à très vite, je pense demain. Et on arrive déjà sur la fin de ce défi. Je suis entre satisfaction d'être arrivé quasiment jusqu'au bout et presque début de tristesse de me dire c'est déjà bientôt la fin. Bref, à demain.